Christelle, hein, vous profitez peut-être, je vais y arriver, de l'été pour nager, c'est de saison. Pas tout de suite, mais peut-être dans quelques jours. Quand il fera meilleur, hein, puisqu'on a vu que pour l'instant, ce n'est pas trop le cas en lac, en piscine ou à la mer. C'est la saison idéale, Christelle, pour s'y mettre en tout cas. Quand on voit les performances de nos Français, on a envie. Alors, je vous propose sur le sujet un petit vrai-faux. Je ne vais pas vous faire la blague de tout à l'heure, hein, parce que sur le sujet, on patauge. Alors, on ne va pas se mentir, on avait vraiment pataugé. Hein. On était nuls. Vous n'étiez pas très bon, donc je recommence. Peut-être que vous avez intégré des informations. Vrai ou faux, pour la santé, la natation, c'est mieux que le footing? La réponse est faux. Faux, ce n'est pas systématique. La meilleure activité physique pour vous, c'est laquelle, s'il vous plaît? Celle que l'on pratique. Ouais. Le sport, ce n'est pas un concept, c'est une pratique. Donc, on a tous des profils différents. Ça dépend évidemment de vos pathologies, mais c'est vrai que la natation, c'est intéressant parce qu'on perd 80% de son poids de corps, les articulations sont protégées et on travaille le système cardio-respiratoire. Oui, mais la natation, il n'y a pas d'impact. Et en jogging, on a un impact sur l'os, comme ça, et les impacts sur les os, ça permet de reconstruire l'os. Quand on souffre, par exemple, chez les femmes d'ostéoporose, le jogging, quand on peut le faire, quand on n'a pas de pathologie associée, eh bien, c'est très intéressant parce qu'on protège son os. Donc, on peut faire les deux. Mais c'est intéressant parce que moi, je pensais que c'était l'inverse. Exactement. Vous m'apprenez vraiment quelque chose, hein, Christelle. L'impact est intéressant. Après, aussi. l'un n'empêche pas l'autre. Allez, On peut faire natation et footing. Absolument. Ou sinon, courir dans l'eau aussi. En même temps. Oui, il n'y a pas d'impact. Il n'y a Du coup, pas d'impact. Okay. Alors, Vous vrai ou n'écoutez faux, rien. Hein. vrai ou faux, la brasse est déconseillée pour le dos. La brasse fait mal au dos. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est muscle, non? Si on la fait mal. Faux. Si on la fait Alors mal. c'est faux. Pourquoi? Parce que vous devez, pour ne pas avoir mal au dos, bien nager. Bien nager, ça veut dire mettre sa tête dans l'eau et remonter. En fait, la brasse est exceptionnelle parce qu'elle permet, elle permet d'avoir des mouvements d'ondulation. Et les mouvements d'ondulation vont permettre le travail, la sollicitation de tous les muscles du dos, tous les muscles postérieurs du dos. Donc la brasse est exceptionnelle pour muscler votre dos. on la fait pas comme ça. Et on ne la fait pas comme ça. Il faut vraiment plonger la tête, sinon vous allez avoir mal au cervical, mal au lombaire. Et puis, il faut aussi appuyer sur les bras pour se relever. Vous savez, on a appris il y a 50 ans à faire la brasse comme ça. C'est plus ça, hein, c'est ça. Et on pousse pour se lever, on se propulse et après on ramène la tête en bas. Et donc c'est excellent, ça permet aussi de pomper au niveau des muscles, des petites articulations intervertébrales, vous savez les disques, eh bien cette ondulation, ça permet de pomper les disques intervertébraux et apporter plein de nutriments sur ces disques. Donc c'est bien pour votre dos. Vrai ou faux? Le crawl, c'est préférable à la brasse pour les épaules. Alors, le crawl, déjà, je me refigure ce qu'est le crawl. C'est mieux que la brasse pour les épaules. Crawl, vous savez. Oui, vrai. Ça fait mieux travailler les épaules. C'est faux. Non, c'est faux parce qu'en fait, le crawl, vous avez quand même une très très grande amplitude des mouvements, en particulier quand vous ramenez le bras en dehors de l'eau. Cette articulation est très fragile. Ça peut vraiment entraîner pour certains des tendinites, surtout qu'il n'y a pas d'arrêt dans le crawl. Dans la brasse, il y a des propulsions, on relâche. Et en brasse, votre épaule est protégée parce que finalement, vous voyez les mouvements, ils sont en avant du tronc. Donc il y a moins d'amplitude pour l'articulation. Et c'est pareil, le dos crawlé à Alors, l'inverse. dos crawlé, c'est très très bon pour le dos. Le seul problème du dos crawlé. Parce que là, vous allez assommer les autres personnes qui sont dans la piscine. Dos crawlé, j'adore le dos crawlé, mais les amis, qui arrive à nager sans s'arrêter en dos crawlé? C'est compliqué. Pour le travail cardio-respiratoire, faites de la brasse. On ne frime pas avec la brasse, mais c'est très efficace. Merci beaucoup, Christelle. Merci, on Vous a savez appris plein quoi? de choses. Ce qui me rassure, c'est que notre invité était aussi nul que nous dans ce quiz.